Alors me revoilà, je vous avais promis une petite vidéo sur certaines façons, certaines clés pour penser autrement, pour être beaucoup plus en communication avec votre cerveau et avec son fonctionnement. Nous apprenons énormément de choses à l'école, mais il y a certaines petites choses qu'on a oublié de nous apprendre. C'est que notre cerveau, même si vous êtes la personne la plus intelligente au monde, notre cerveau nous obéit. Si vous pensez quelque chose, votre cerveau vous obéit. Si vous pensez que vous vous levez pour aller jusqu'à la porte là, votre cerveau met en place tous les fonctionnements nécessaires pour que vous vous mettiez debout, que vous marchez sans penser que vous marchez, n'est-ce pas? C'est votre cerveau, ce sont vos automatismes, votre inconscient. Et vous vous dirigez vers cette porte. Arrivé à la porte, vous savez que la clenche, la poignée, ça se manœuvre d'une certaine façon. Inconsciemment, vous le faites, vous n'y pensez pas. Vous conduisez sans penser que vous conduisez. C'est votre cerveau qui vous a permis d'acquérir tous ces savoirs. Et il y a 3 clés fondamentales. C'est que le cerveau, comme il vous obéit, si vous voulez maigrir et que vous ne voulez pas être maigre, je ne connais peu de personnes qui veulent être maigres, qui veulent être un tas d'os. Donc, si vous demandez à votre esprit, votre cerveau, votre conscient, votre inconscient, de maigrir, il y a peu de chances qu'ils comprennent ça, puisqu'il sait que vous ne voulez pas être maigre. Comment voulez-vous maigrir alors que vous ne voulez pas être maigre? C'est déjà un blocage à éliminer, à supprimer. Deuxième clé, pour bien réussir, pour être plus mince, plus heureuse, plus en bonne santé, la deuxième clé, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que si je vous demande de ne surtout pas penser au nom de la ville ou du village dans lequel vous habitez, il y a de grandes chances que vous y pensiez. Si vous avez des enfants et que je vous demande de ne même pas penser au prénom de l'aîné, immanquablement le prénom de l'aîné viendra dans votre tête. Ou si je vous demande au cours d'une conversation, je parle là et je vous demande, ne pensez pas à la couleur de votre voiture, ne pensez pas à sa forme, à sa marque, mais bien sûr que oui, vous avez pensé à la couleur de la voiture, vous avez pensé à la marque, à la forme. Je vais même pousser le bouchon jusqu'à dire que en séance, quand je parle de ça à une personne, et que je lui dis de ne pas penser à la couleur de sa voiture, et puis elle me regarde, elle me dit non, j'y ai pas pensé. Eh bien, imaginez-vous que moi, dans ma tête, j'ai 2 solutions. Soit le cerveau de cette personne ne fonctionne pas comme tout le monde, soit tellement elle a effectivement pensé que sa voiture est verte, rouge, bleue, soit elle ne veut pas que je sache qu'elle y a pensé, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ainsi. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Le tout petit enfant, à qui on dit ne touche pas à ça, bien évidemment qu'il a envie d'y toucher. Il vous fait un tout beau sourire, il touche à ça en vous regardant. T'as vu papa, t'as vu maman, j'ai touché. Son cerveau a entendu touche à ça. Il n'a pas entendu le ne pas. Il n'a pas entendu la négation. Et tout ça, on ne nous apprend pas à l'école. Donc, si vous voulez aller en vacances et que vous ne voulez pas grossir, eh bien, vous allez grossir. Votre cerveau, même très intelligent, va vous donner ce à quoi vous pensez le plus souvent.
Si on dit aux ados, ne fume pas, ne commence pas ça, hein? Eh bien sûr qu'ils ont envie de commencer à ça. La personne qui dit « Oh, moi je suis pas malade. Oh non, moi je veux pas être malade. Moi je veux pas attraper vous savez, cette maladie qui commence par C, A, N, C, E. J'ose pas trop le dire ce mot-là, j'ai peur que mon cerveau l'entende. Donc il faut penser positif. Pensez je suis malade et vous serez malade. Donc pensez je suis en bonne santé. Ça c'est positif. Ne pensez pas que vous voulez pas de cancer. Pensez que vous voulez être en bonne santé. Je connais un couple, madame a eu un cancer bien triste 1 an après. Son mari, un cancer. Il paraît que c'est très fréquent dans les couples, un développe un cancer quelque temps après l'autre. Eh bien, imaginez-vous que le mari, devoir souffrir sa femme, pendant 1 an, il a pensé tout le temps, oh là là, moi je vais pas attraper ça, hein. Oh, pourvu que j'attrape jamais ça, j'ai peur de mourir d'un cancer. Il a nourri toutes ses pensées. Devinez de quoi il est mort? D'un cancer. Alors soyez vigilants, vigilantes à ce que vous pensez. Il y a des millénaires, Bouddha aurait dit, j'étais pas là, Bouddha aurait dit, vous êtes maintenant le résultat de ce que vous avez pensé tout au long de votre vie. Et Einstein, lui aurait dit, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Alors pensez à des mots magiques, pensez au bonheur, à la bonne santé, pensez minceur, bien-être, pensez confiance, harmonie, bien respirer, succès, réussite. La personne qui pense toute sa vie qu'elle est fauchée, elle sera fauchée toute sa vie. La personne qui est intimement convaincue qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de l'argent pour tout le monde, qu'il y a même du travail, eh bien imaginez qu'elle va trouver du travail, elle va trouver de l'argent. Comme disait Kevin Trudeau, j'ai adoré une formation de Kevin Trudeau, nous avons devant nous notre écran radar. Et nous voyons à peine 1% de ce qui existe. Tout autour de nous, il y a des tas de possibilités. Vous avez en vous un potentiel infini. Donc, pensez uniquement à ce que vous voulez. Et dès qu'une vilaine pensée arrive dans votre esprit, chassez-les, chassez-les. Quand je veux trouver un compagnon, je dis, je veux quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas. Eh bien, imaginez-vous que je tombe amoureuse de quelqu'un qui boit et qui fume. Non, c'est pas possible. Donc, je cherche quelqu'un qui respire normalement, librement, qui a des habitudes saines, qui est propre, qui sent bon, qui se nourrit sainement. Et je trouve ce que je veux. Parfois, je dois chercher, hein, faut reconnaître. Alors, voilà, déjà 2 clés. Première clé, je ne sais plus, qu'est-ce que je vous ai dit la première clé? Vous avez déjà oublié. La première clé, c'est maigrir. On ne veut pas être maigre. Deuxième clé, c'est le cerveau qui ne comprend pas la négation. Donc, on pense positif, on pense à ce qu'on veut vraiment. Et troisième clé, pour les personnes qui veulent, entre guillemets, perdre du poids, sachez que l'humain, homme ou femme, depuis la nuit des temps, déteste perdre quelque chose. Nous détestons perdre notre carte de banque, perdre notre poisson rouge, perdre nos clés, perdre 100 €. On déteste perdre.
Les hommes des temps anciens, ils détestaient perdre leurs femmes, admettons, ils ont réussi à attraper un lapin, ils ont été à la chasse 3 jours, ils ont trouvé un lapin. Et le voisin leur vole, ils détestent perdre leur proie, leur butin. Et vous voudriez, vous, que votre cerveau aime perdre des kilos? Que votre inconscient aime que vous perdiez des kilos? C'est pour ça que tous les régimes échouent. Aux États-Unis, une étude a été menée, ils ont parlé de 98%, 98% d'échecs dans les régimes dans les 2 ans. Dans l'Avenir du Luxembourg, un journal belge, le 18 août 2015, il y a un an passé de ça, eh bien, on a décrété que sur 12 000 personnes opérées, soit de bypass, sleeve, anneau, enfin bon, des opérations cliniques, chirurgicales, 38% d'échecs. 38% de personnes obèses ou en surpoids reprennent du poids dans les 5 ans. Ceci dit, j'ai quelques exemples ici à vous citer. Un gentil monsieur qui a lâché 80 kilos avec un bypass qu'on a déjà repris 57. Une dame, 74 kilos, 74 kilos, perdue avec une sleeve. Vient en pleurant chez moi, toute catastrophée, j'ai déjà repris 10 kilos. Je remange plein de chocolat. Ah, ça passe bien, même avec une sleeve, même avec un bypass. Et la glace, et tout ce qui est bon, et doux, et chaud, et sucré, ça passe. Qu'un gros beefsteak avec une salade, ça passe pas. On est malade, on vomit parce que c'est trop. Mais tout le long de la journée, on peut grignoter et reprendre tout ce qu'on a lâché. Donc, votre cerveau, votre corps, votre comportement, vous, déteste perdre du poids. Alors, parlez-vous correctement. Dites que vous voulez libérer vos kilos. Vous délivrer, que vous voulez vous en débarrasser une fois pour toutes. Lâchez prise aux kilos, comme vous lâchez prise à votre passé. C'est à cause du passé que vous êtes là comme vous êtes là maintenant. Ces kilos, c'est pas de demain qui sont là, c'est de hier et d'avant-hier et de tout le passé. Peut-être des petites choses dans l'enfance ou avant ou après ou génétique ou héréditaire ou tout ce qu'on veut. Mais on est ce qu'on mange aussi. Alors, pensez à libérer vos kilos, à les lâcher et oubliez que vous voulez perdre du poids. Parce que sinon, vous allez le retrouver. Voilà les 3 clés. La compréhension du cerveau pour plus de bonheur, de minceur, de bien-être, de bonne santé. Et je pense que c'est déjà pas mal, Quand on met tout ça en place, rassurez-vous. C'est pas évident et c'est pas facile. Remarquez que je n'ai pas dit ne vous inquiétez pas. Sinon, vous allez vous inquiéter. Je vous ai pas dit de ne pas vous tracasser, sinon vous allez vous tracasser. Puisque votre cerveau n'a pas compris la négation. Je vous ai pas dit que c'était difficile. C'est pourtant pas une phrase négative, il n'y a pas de ne pas. Mais le mot difficile dit à votre cerveau, c'est difficile. Donc, je vous ai dit, rassurez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai un trou. Oui. J'ai dit peut-être que c'était pas facile ou pas évident. Votre cerveau, il entend facile, évident, et il le fait. L'enfant qui a un examen, et oh là là, c'est difficile, difficile, difficile. Bien sûr que ce sera difficile. Tandis que si c'est pas facile, ça devient pas facile. Donc ça devient facile. Voilà, voilà. Pas évident, pas facile, mais réalisable, possible, mais soyez attentifs au cours de vos pensées. Voilà, voilà. Tout ceci, j'explique chaque fois en séance, mais je sais parfaitement bien que quand j'explique quelque chose pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes,
quand on se retrouve à la maison, on se dit « Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça, elle a dit ça. Ah oui, je ne sais plus. » Alors je donne encore bien des petites notes ou des petites feuilles. Mais comme ça, vous avez la vidéo de temps en temps. Ça peut vous rafraîchir la mémoire. Alors voilà, je les mets en public, ces 2 vidéos. Et sur la cohérence cardiaque et sur ces 3 clés qui sont indispensables pour une bonne réussite à tous les niveaux dans votre vie. Alors voilà, je vous souhaite bien du succès, du bonheur, de la minceur, du bien-être et de la bonne santé. Voilà, ciao, ciao!